Manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Cette phrase, on l'a tous déjà entendue. Et on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle est chiante! Je me suis toujours demandé comment, mais comment c'était possible d'en manger autant, et ça en une seule journée. Et puis un jour, j'ai compris. Si on nous dit ça, c'est pas pour le plaisir de mâcher les brocolis, mais parce qu'on y trouve à l'intérieur des molécules antioxydantes qu'on appelle les terpènes. Les terpènes, on en trouve partout, dans les pastilles pour la gorge, les sapins qui sentent bon dans les voitures, ou même le goût fraise dans les yaourts. Tout ça, c'est des terpènes. Le problème, la demande explose. Et aujourd'hui, il n'existe que deux manières d'en produire. Un, la chimie orga. Alors, certes, efficace, mais aussi hyper polluante. Deux, l'extraction à partir de plantes. Ou alors là, la cata, pas efficace et polluant. Et alors, c'est là que j'interviens. L'objectif de ma thèse, ça va être de produire des terpènes rapidement, efficacement et sans ravager la planète. Et pour ça, j'ai trouvé un terrain de jeu idéal. Il s'agit d'une cité vivante, organisée, résiliente, qui fonctionne toute seule depuis des millions d'années. Elle produit, elle survit, elle s'adapte. Et cette cité a un nom. D'ailleurs, vous la connaissez tous, j'en suis persuadé. Saccharomyces cerevisiae. Plutôt, la levure de boulanger. Sauf que voilà, après de longues négociations avec la levure, elle refuse ma proposition. Pire, elle dit que les terpènes seraient toxiques pour elle et briseraient son équilibre intérieur. N'importe quoi. Alors j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je décide de la respecter et de la laisser tranquille. Ou alors de lui déclarer la guerre. Mais de toute évidence, j'ai choisi la guerre. Si la levure ne produit pas de terpènes, je vais faire en sorte qu'elle le fasse. Pour modifier une cellule, il faut d'abord franchir ses défenses. Je dois entrer sans me faire repérer. La moindre erreur. Et tout s'arrête. Alors je prends le temps. J'observe. J'analyse. Et puis j'avance, je longe la paroi, je contourne ses défenses, je force un passage, je traverse la membrane. À l'intérieur, tout s'emballe. Des réactions en chaîne, des signaux d'alarme. Et au milieu de tout ça, je le vois. Le centre de commandement. Son génome. Ici, chaque détail compte. Alors je n'improvise pas. J'emprunte à la nature ce qu'elle fait de mieux. Des gènes façonnés, sélectionnés, optimisés depuis des millions d'années pour produire des terpènes. Je ne détruis rien. Je réécris le programme. J'insère les gènes au bon endroit. Et là, plus un bruit. Plus un signal. Tout s'arrête. Et soudain, ça redémarre. Première bataille gagnée. La levure produit des terpènes. Mais à quel prix? Elle souffre. Les terpènes les empoisonnent lentement. Et à ce rythme-là, c'est un massacre. Alors je change de stratégie. Je construis un abri, un compartiment à l'intérieur de la levure pour stocker les terpènes et limiter leur toxicité. Et là, ça y est. Elles produisent. Et elles survivent. Enfin, la guerre est terminée. Erreur de débutant. La levure mute. Elle s'adapte. Elle détruit mon compartiment. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est peut-être une bataille de perdue. Mais en tout cas, pas la guerre. Et ça, je peux vous l'assurer. Mais en attendant, si c'est le feu, je suis vraiment désolé. Mais on va quand même devoir continuer à manger au moins 5 fruits et légumes par jour.